Et bienvenue à vous les amis, ici Peter Moon pour Spinit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un tout nouveau format de vidéo que je vous propose. On va de nouveau faire un replayer, mais pas n'importe lequel. On va review ensemble la table finale du Marathon Event des Winamax Series le premier dimanche à 50 €. Grosse table finale, gros enjeu, et donc forcément beaucoup de pression ICM et pas mal de profils différents. Forcément c'est un Winamax Series, c'est un gros field. On a des fiches, des reg fiches, des bons regs. Il y a un peu de tout, c'est très intéressant. Pour illustrer certains spots, je me suis donc servi du logiciel que tous les regs connaissent qui s'appelle HRC et ça permet de voir en situation ICM si c'est un call, si on doit shove, à qui on doit mettre la pression, comment, quelle range vont varier, etc. etc. J'ai un invité également pour cette vidéo, il s'appelle Darky. Certains le connaissent forcément aux tables, c'est un reg des limites 10, 20, 50 principalement, et il va être là pour m'aiguiller, et il va être là pour affiner ma lecture, pour affiner nos réflexions, et tout simplement voir si on est en accord avec les personnes qui ont joué cette table finale. Je précise que c'est un format gratuit pour YouTube, ce n'est en aucun cas une vidéo qu'on retrouve sur des sites spécialisés payants, et donc en ce sens, on peut bien évidemment se tromper ou ne pas avoir l'analyse parfaite. On ne se présente pas en tant que top coach, on donne juste notre ressenti sur la table finale et évidemment les spots qu'on a étudiés avec le logiciel HRC, je vous montrerai tous les résultats et vous ferez votre propre analyse. Sans plus attendre, on va retrouver Darky pour cette table finale. Ce nouveau format sera divisé en 4 vidéos comme d'habitude. Sans plus attendre, on va rejoindre Darky pour cette première vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Et on est donc parti pour cette première vidéo, on est en table finale de ce Marathon Event, buy-in 50 €, c'est les Winamax Series, c'est une très belle table, on est 9, c'est du full ring, et évidemment je suis en compagnie de Darky. Salut Darky, comment tu vas? Très bien, et toi? Eh bien écoute, très bien. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas aux tables, sous le pseudo Darky9, est-ce que tu peux te présenter, dire quelle limite tu joues, depuis combien de temps tu joues au poker, etc. Ouais, bah, je suis un joueur MTT depuis environ 2 ans et demi, 3 ans. Et j'avais commencé sur les micro-limites comme un peu tout le monde, hein. Et aujourd'hui, voilà, je suis arrivé aux limites, pour les limites 10 € à 50 €. Très bien. Et du coup, c'est pour ça que, bon, on s'est connus il n'y a pas si longtemps que ça. On échange beaucoup en ce moment. Et donc, c'était naturel pour moi que je t'invite sur une vidéo pour analyser ensemble. Étant donné que on est un peu près dans le même thinking process. On a pas mal de choses en commun. On joue les mêmes limites. On joue à peu près les mêmes buy-in. On joue à peu près les mêmes MTT finalement. Donc, je trouve qu'on a pas mal de choses en commun. C'est pour ça que je t'ai invité. Et donc, c'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo avec toi. Bah, merci pour l'invite, hein. Ça fait plaisir aussi de revoir ce tournoi. Bon les amis, sans plus attendre, on va commencer. On va commencer avec cette main numéro 2. Alors ça fait fold, 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 fold. Ok, on arrive en BVB, qu'est-ce que tu ferais Darky et pourquoi? On a deux choix ici, c'est soit on limp, soit on raise. Je vais plus prendre le raise ici pour mettre la pression sur une dinguerie. Voilà, c'est plus que... Ok, moi je considérais pas un raise ici, clairement, mais maintenant que tu le dis, ça peut être intéressant avec ce combo en question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression à lui mettre, c'est vrai que ça marche souvent en TF ici, tu mets 2 blindes, ça suffit ça. Bon, Ouais, risky ward, ça ouais. va, ouais, 2 blindes et demi, oui, pas 2 blindes, mais 2 blindes et demi, t'as raison. Ouais. En standard, en BVB, on peut mettre jusqu'à 3x, mais vu qu'il a que 13 blindes, évidemment, on va descendre un peu, donc ouais, 2.5, ça me paraît bien. Maintenant, moi j'aurais lim fold cette main. Et alors on voit que Pekozina fold tout de suite. Pour moi c'est une petite erreur quand même ici, je pense. Oui, c'est une petite erreur, oui. Bon, rien de bien grave en tout cas. Main numéro 4, alors ça fait fold, 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 fold. On est en BVB avec As de off. Bon, je pense que la question se pose pas trop. Ouais, très simple, all-in, hein. Voilà, all-in, tout dedans. C'est ce qu'il a fait. Et Choupa Cabra ne peut évidemment pas call cette main. C'est ce qui se passe, donc bon, rien à dire sur cette main. J'ai oublié un petit élément important les amis. Je vous ai noté tout de suite juste là le charscope de tout le monde. Donc jetez un petit œil un petit peu au charscope, voilà, vous avez toutes les infos qui apparaissent juste ici. Ça vous donnera une idée de qui est qui à table, quel average buy-in ils jouent, est-ce qu'ils sont gagnants, est-ce qu'ils sont perdants. Et c'est vrai que c'est important pour la suite. Nous on n'est pas là pour juger bien évidemment, je vous montre juste un petit peu les profils qu'il y a et vous faire une petite idée vous-même de cette TF et de comment les règles en question vont aborder un petit peu la dynamique de la TF. On arrive sur cette main numéro 5. Et on a trouvé cette main intéressante avec Darky parce que ce joueur-là décide de raise. On a simu cette main sur HRC, on a vu qu'on pouvait shove cette main, en gros. Ouais. Est-ce que toi, Darky, tu vois un intérêt à raise ou pas? Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Moi, je préfère ouais,
Le raise, c'est en fonction un peu du profil Big Blind. Ouais, voilà, ça c'est si la big blind est fold de trop, t'as plus envie de l'open, c'est ça, j'imagine. Ça, ouais. Si, voilà, c'est plus un fish, j'ai plus envie d'open. Mhm. Plus un reg, bah, j'ai plus envie de shove. Ok, très bien. Et il y a deux lycées ici qui a une défense théorique. Ouais. Décide de folder, donc on est un peu étonné, et du coup ça. Bah, le raise a fait très peur, ça a marché. Mais après, franchement, niveau pression ICM et tout, on a vu que ce spot doit être pris en open shove, quoi, concrètement. Ouais. Je suis d'accord. Bah après voilà, comme on l'a vu là, qui fold Dame 7 suité, bah, ça donne plus envie d'open maintenant parce qu'on réduit notre risque récompense quoi. Grave, On totalement, augmente ouais. notre risque récompense. Totalement, ouais. Si on augmente ou on réduit? Bah non, on a un meilleur risk reward, donc on augmente notre risk reward. Ouais, Alors on augmente notre risque récompense. ouais, tout à fait. Ok, on arrive sur cette main numéro 7 et Nikos44 trouve une belle paire de dames. Bon, qu'est-ce qu'on a envie de faire ici? Honnêtement, tapis On quoi. a tout mettre. Ouais, on met tout. Tout le monde fold. As-4 suité, ça va être un fold. Roi 10 aussi. As-3 suité, t'es à la place de grand-papa. Tu fais quoi? Alors ici, je pense que c'est mon bottom. Mhm. Je prendrai pas ici As-Dame suité. Ok. Ouais, mon bottom ici c'est As-3 suité, ouais. C'est ma main. Ok. Donc là, As-3 ouais, suité, effectivement, As-3. ici, ouais, ici ça va être vraiment standard de shove. Je vous mets juste à l'écran ici les résultats de la simulation pour que vous vous rendiez compte à quel point As-3 suité, c'est pas close, c'est EV+, mais pour vous montrer à quel point il faut reshove vraiment tight ici dans cette situation. Et en ta finale, c'est là où voilà, il y a l'argent qui. Bah, les gros sous, quoi, tout le garanti qui Qui est réparti entre les 9 joueurs, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Donc c'est normal qu'ici, les ranges vont être plus tactifiés. Mhm. Et donc on va devoir coller plus tight. C'est exactement ça, ouais. C'est vraiment toute la notion d'ICM, hein, pour ceux qui comprennent pas vraiment ça. C'est-à-dire que les ranges vont être modifiés, les ranges de call vont être modifiés, on va jouer beaucoup plus tight. Et notamment dès qu'on est dans les stacks un peu intermédiaires comme ça, parce que c'est pas à nous de prendre des risques en fait. C'est vraiment au short de bust avant nous pour que nous on prenne les paliers. A savoir que, j'ai oublié de le dire ça également, HRC c'est un logiciel de simulation où on a d'abord rentré le price pool de la table finale, et je vous mets le price pool qui s'affiche à votre écran maintenant, juste là. Donc ça c'est les gains qui sont répartis entre tous les 9 personnes. Donc les calculs de savoir si telle ou telle main doit call, doit reshove et tout, est naturellement en fonction de ce price pool. C'est-à-dire que ici, de reshove à As-Roi suité, HRC nous calcule précisément combien d'argent on va gagner en faisant ça, ou combien d'argent on va perdre. Et plus vous allez être compétent, et plus vous allez être, comment dire, plus dans le détail, vous allez être de plus en plus dans le détail et comprendre vraiment les situations, quoi. C'est des situations en fait qui sont assez récurrentes, ça, hein, ce genre de choses. Hein. Donc voilà, on va jouer un flip et c'est en faveur de deux dames. Rien à dire de plus ici. Ouais, rien à dire. Ok, donc main numéro 8. Là, c'était une main intéressante qu'on a vu avec Darky. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Chupacabra, il a un spot d'open, une main vraiment bonne. Ça va être quoi un petit peu ton bottom d'open ici, tu penses? Ouais, ici, ça va être extrêmement large, comme je suis le chip leader du tournoi. Mhm. Plus j'open sur des blindes où les joueurs ils vont être très tight parce que eux ils sont plutôt au milieu de tableau. Ils ont 26 blindes, tout ça, et ils voient qu'il y a pas prendre des risques, ouais. C'est ça, il y a des shorts sur la table, 10 blindes, 15 blindes. Donc là j'open un peu serein parce que je vais pas trop me prendre 3 belles chauves par Peruge Gang ou Bavaria. Donc en fait ici je peux même open plus loose que Dame 9 suité ici. Ouais, moi je fais Dame 7, Dame 6, un truc comme ça. Ouais, mais on peut même encore aller plus loin. Hein. Ouais, on peut aller plus loin, ouais. Aller beaucoup plus loin, Dame de suité. Je pense que tu peux vraiment prendre le spot, quoi. Ok, bon bah il prend le spot, hein. Sans grande surprise, il prend le spot. Ouais. Honnêtement, je pense que tout le monde va fold, ouais. Et Bavaria, bon bah honnêtement, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que défendre, quoi. Ouais, y a que call, hein. On peut pas 3 bet, on peut pas shove, on peut pas fold. Voilà. Ouais, c'est que call ici. Mais par contre, on est d'accord que genre on call, bon. On a 26 blindes, on est bien dans le tournoi, on va jouer un spot contre le chip leader, on est un peu dans le bottom avec Roi 10 en défense ici, je pense. Ouais, on est dans le bottom, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et genre on call parce qu'on est obligé, mais on n'est pas non plus super ravi de call ce spot, quoi. Donc ça défend, et on vient un flop favorable pour le Roi 10 qui est 6-7-10 avec un flush draw. Et on a le Roi de carreau, pas de donk bet, je pense. Non, pas de donk bet ici. Aucun intérêt, on check. Pas d'intérêt. Ouais, Chupacabra, il doit s'ébet à haute fréquence ou plutôt check selon toi? Bon, ouais, c'est plus un board qui touche la range de Bavaria. Il y a des mains qu'on n'a pas, par exemple 6-7 off, 8-9 off, 10-6 off, 17 off. Ça touche plus la range de Bavaria.
Mais pourquoi pas prendre cette main en bluff parce que voilà, on est en table finale, on veut vraiment mettre la pression. Ouais, Et puis donc tu targetes un peu le joueur à target, j'ai l'impression, tu vois, pour mettre la voilà, ça, pression. on veut targeter un peu le joueur. Ouais. On peut lui mettre la pression directe sur ses 6. Et donc pourquoi pas essayer de mettre un bon 2 tiers pot, 3 quarts pot. Oh, ouais, j'aime bien le 2 tiers pot, ouais. Sachant qu'en plus, finalement, il y a quand même des turns sur lesquels tu vas pouvoir mettre la pression encore, hein. Ouais, Des exact, trèfles, c'est ça. un 8, t'as de l'équité, quoi. T'as de la backdoor équité et tout, donc ça me paraît bien de ces bêtes, ouais. Ouais, il y Et a un 8, on a plus envie de checker, je pense, la turn. ouais. Moi, je pense que ouais, j'ai envie de 2 tiers ici. On va voir ce que Ouais. fait Chupacabra. Ah, ouais, il me décide de mettre un carpo. Ouais. Pas super fan du sizing parce que ça touche vraiment la range de Bavaria. Donc Mm. là, ici, il va même pas mettre sous pression un 6x, un 7x. Donc il va avoir un call facile en fait. Ouais, Bavaria va call plus de mains avec ce sizing que sur un plus gros size, ouais. Ouais, donc en vrai, là, il le met pas en difficulté, Bavaria. Il va même C'est- call des choses que s'il aurait mis 2 tiers, 3 quarts, il l'aurait jamais collé. Donc en vrai, là, il a peut-être misclick sur le moment, mais peut-être. Ouais, je pense qu'il y a que. Ici, c'est que 2 tiers ou check. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et donc, avec Roi 10, nous, on a. Alors, je me demande si à petite fréquence. On peut pas envisager un check raise justement parce qu'il met un carpo. Ouais. Ça doit certainement être pris, je veux pas dire de conneries, hein, ça doit certainement être pris ce combo. La question c'est est-ce que le combo Roi 10 sans le Roi de carreau serait plus pris que Roi 10 avec le Roi de carreau? Là on va peut-être un peu loin déjà. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut check raise cette main ou... Après en pratique je pense qu'on va check call toujours, hein, mais... Ouais, moi ici j'ai envie de check call parce que déjà moi je serais à la place de Bavaria, je me dirais il est vraiment orienté en bluff, la Chupacabra. Ouais. Parce que s'il avait vraiment paire valet, paire dame, paire roi, même paire 6, paire 7, brelan, bah, c'est pas une main, on n'a pas envie de mettre un quart quoi. On a envie de protéger, on a envie de mettre plus cher. Donc en fait je check callerais plus sur ce sizing, tu vois. Ouais, clairement. Et est-ce que As-10 tu check call aussi du coup? Ouais. C'est une bonne question. Bah je pense aussi pareil, hein. On n'a pas ouais. Et c'est peut-être une erreur hein, ce qu'on dit là, hein, mais moi j'ai plus envie de call au vu du sizing. Et puis surtout en TF comme ça d'un 50 €, je pense que ça va call plus souvent. Ouais. Ça. Donc sans surprise on voit que Bavaria effectivement call. On va voir la turn qui est une turn très intéressante vu que c'est un 10 de carreau qui fait brelan chez Bavaria. Flush draw auteur roi. Très belle. Bon bah on check hein, ici. Hein. Ouais. Et non il check pas, il décide de lead la turn. Il lead mi-pot. Ouais. Je suis assez surpris de voir ça. Sachant que Bavaria ça a l'air d'être un bon joueur quand même en plus. Hein. Ouais, je suis pas vraiment fan parce que comme on avait dit, la Chupacabra là, il représente vraiment un bluff. Et ça, voilà, en fait le problème c'est que là on fait folder tous ces bluffs en fait. Et quand on parle de bluffs, c'est pas des bluffs qui sont avec des carreaux quoi. Parce que moi je suis à la place de la Chupacabra, j'ai valet dame de carreau, j'ai pas envie de mettre un carpo au flop quoi. C'est des mains où on a envie plus de target. Donc en fait ici, bah, en fait pour moi il a rien, la Chupacabra. Donc, et en plus on n'a même pas besoin de protéger, on a roi 10 avec le roi de carreau, on a brelan. Ouais. Voilà. Ouais, c'est clair. Puis surtout, le fait de donc bet ici, bon, je vais pas dire de conneries, mais enfin, tu vas peut-être un peu t'isoler même contre des mains meilleures finalement, quoi. Limite des As-10, quelques flushs, sait-on jamais qu'il a joué comme ça. Ouais, c'est possible. J'arrive pas à voir l'intérêt, quoi, de ce donc bet. Après, s'il l'a fait, c'est qu'il a peut-être une info et tout, c'est possible, hein. Ouais, bien sûr, il voulait pas en fait se prendre un checkback de la Chupacabra, je comprends. Ah oui, bah de toute façon, il va checkback à haute fréquence, Chupacabra, c'est clair. Et il va vraiment checkback quasiment toute sa range, je pense, à part quand il touche flush, mais comme j'ai dit, il a très peu de flush qui jouent comme ça, au flop. En fait, je pense qu'il a pas dû réfléchir au vu du sizing au flop. Et ouais. Après, voilà, le donk bet, il est compréhensif. Ouais, il a pas dû réfléchir à la range de la Chupacabra. Encore une fois, s'il le fait, vu l'adversaire, on a vu que c'était un adversaire qui avait l'air quand même compétent, il sait ce qu'il doit faire, il doit avoir peut-être une info qu'on n'a pas sur Chupacabra et tout. Bon bref, et après, sans parler plus longtemps, Chupacabra évidemment, il va gentiment folder sa main, voilà. Après, il veut peut-être aussi value contre un valet X à carreau, dame X à carreau, par exemple qu'il a ses bêtes valet dame, comme ça valet dame off avec le valet de carreau au flop. Bon, les couilles, frère. Il voit qu'il y a doublette de carreau turn. On bat les couilles. Hein. C'est possible, franchement c'est possible, mais c'est trop peu en fait. On reste en interrogation sur ce donk bet, quoi qu'il arrive. On reste en interrogation, ouais. C'est pas facile, hein. Ouais. Très bien, parfait. Alors main numéro 9, je vous spoil pas, mais je crois qu'on arrive, hein, il me semble que c'est le premier busto. En même temps, comment s'en sortir? As valet, tapis, Chupacabra, magnifique. Bah ouais, hein, il peut pas folder là. Hein. On just call, je pense, mais c'est anecdotique, enfin je veux dire, ça... Oui. Ouais, on just call, mais en vrai, on s'attend pas à se faire call derrière, quoi. Hein. C'est ça. Il just call, ouais. Il just call, et malheureusement, il trouve pas de main derrière, et on va jouer un 90-10 en faveur de 2 As, bien évidemment. Rien à dire, standard, quoi. Dommage pour AK. Ouais. Et on prend
perd le premier besto de cette TF, on arrive à 8 left. Alors, main numéro 12. 5 et 6, 8 et on va fold, 7 et 2 on fold, 2 et 8 on fold, As valet, bon bah clairement on va l'open hein. C'est pas le meilleur spot d'open hein, parce qu'on open sur la Chupacabra qui est chip leader, mais on est trop haut là, As valet. Je l'avais pas vu comme ça, effectivement on open sur... Ouais, c'est pas le meilleur spot d'open, d'autant que ça ouvre éventuellement des 3-bet shove chez une dinguerie et tout. Mais bon, on est trop haut comme tu dis dans notre range, on va l'open. Ouais. Chupacabra il va défendre pas mal de mains, celle-ci en fait clairement partie je pense. Oui. Là je suis comme ça, j'ai un truc qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'on pourrait pas 3-bet de temps en temps, tu vois, pour mettre vraiment full pression, ICM. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai à regarder, ouais, on pourrait, alors c'est peut-être pas la main où on veut le faire, je pense que c'est plus des mains un peu plus pourries, par exemple, Dame 5 off, truc comme ça, 5 off, tu vois. Mais qui ont un bloqueur quand même, tu vois. Des mains qui peut un peu fracasser le board, tu vois. Ouais. Voilà, avec un bloqueur, voilà, et ouais, comme tu as dit, ouais. Mais c'est vrai que par exemple ici, bon, je suis d'accord que c'est pas la meilleure main pour le faire, mais dès que tu vas 3-bet, le spot va quand même vachement bien marcher parce que Bavaria en fait il se retrouve en étau, il se retrouve dans un spot très compliqué où il va fold d'une tonne en fait et nous ça print beaucoup je pense en fait. En plus c'est le deuxième, tu vois, je viens de bien le regarder, c'est vraiment le deuxième du tournoi, je pense que... Alors je pense pas 3-bet shove mais plus un bon 3-bet 6,5, pourquoi pas. 6,5, 7, ouais. Mais bon après avec cette main, bon on défend hein, clairement plutôt. Ouais, mais pourquoi pas hein. On arrive sur un flop 7-8-3 qui je pense avantage quand même la range de Chupacabra. Oui. Est-ce que de temps en temps on peut lead ce board y a moyen? Clairement oui, surtout dans cette position en table finale, là je pense qu'on prend le spot, on regarde plus notre main mais on prend le spot. Ok. On peut mettre 2 tiers au flop. Ok. Alors après on le fait contre un joueur qui est plutôt neat, qui est open neat, bah pas vraiment. Oui. Mais contre Bavaria qui a l'air de prendre un peu les spots, qui voilà, et bah je pense contre lui c'est plus intéressant de donc bet. Ok. Bon, j'avoue que moi c'est des choses un peu poussées, les donk bets et tout, les machins et tout, des choses que je fais pas encore trop et tout, mais je comprends totalement l'idée. On va voir ce que fait Chupacabra, on va voir s'il le prend ou pas. Non, il décide de checker. Ouais. Bon, a priori il doit être en check fold, j'imagine. Oui. Est-ce que t'es en check fold ou en check call? Ça je sais pas trop. Non, check souvent il va se bet plutôt cher ce board, je vais pas voir Bavaria mettre un tiers ce board, donc en fait ici c'est soit il check Bavaria, soit il met 2 tiers. Je m'en parle cool. Check fold. Mais voilà, je pense que voilà, il aurait pu donc bet, mais check, franchement, on n'est pas mauvais. Hein. Bon, là maintenant, on est dans la tête de Bavaria, on a As valet, on a As de pique en plus. Honnêtement, on s'attend à ce que Chupacabra peut avoir certainement des check raise aussi sur ce type de texture. Je pense qu'on n'a pas vraiment envie de ces bêtes, tu vois. Non, pas du tout, pas envie. Donc, on va. Et il sait ce qu'il fait, il check back. Donc, jusque-là, on est d'accord. Ça vient un 3, très intéressant, doublette de la bottom. Chupacabra qui décide de lead. Alors il lead pas cher encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu son... Il aime bien faire ça. Ouais, je vois ça, ouais. Moins d'un tiers pot. Je vois l'idée, hein, il essaie de faire fold une hauteur as, une hauteur roi, sachant que je pense pas qu'on arrivera à faire fold tout de suite. Donc il faudra certainement le prendre en 2 barrels selon moi. Moi je pense que le sizing est... J'aimerais bien mettre plus cher ici, je pense. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, bah pareil qu'au flop, sur l'idée, un peu 2 tiers. 2 tiers, 3 quarts, c'est plutôt le bon sizing. Ok, et pour... il le met une situation facile en fait. Là, il a As, As-Roi, bah... tu payes quoi, tu payes une fois. Ouais, sans cligner des yeux quoi. Et puis en plus, l'avantage aussi de size up un peu, enfin de size up par rapport à son sizing là, size up c'est un peu standard, mettre plus cher ici je pense, mais c'est que tu peux aussi mettre beaucoup plus cher river aussi. Tu vois, ici tu mets... ça va lui donner une décision beaucoup plus difficile river à Bavaria en fait dès que tu vas mettre plus cher maintenant, parce que du coup river, imaginons que tu mets 4 blindes, le pot du coup va faire une addition 14 du coup, lui il en restera plus que 21. Tu peux mettre un bon 3 quarts, un bon parpaing river et il va être en spot très très difficile, tu vois. C'est sûr, et aussi c'est pour être cohérent, c'est qu'on a envie de mettre share turn, c'est pour 2 raisons, c'est qu'on a envie de se polariser sur un en value ou en bluff, c'est soit un brelan, en fait c'est soit brelan, soit possibilité quinte, par exemple 5 et 6, 9 et 10, 9 et 6. Ou même des monster draw ou des trucs. Ou des random bluff aussi des fois. Prendre en plus parce que voilà on met une pression à Bavaria. Comme il a là, un random bluff totalement quoi. C'est ça, et nos values bien sûr, nos 2 paires, nos 8x, nos brelans. Bien sûr voilà, on a envie de se polariser. Ok, donc là bon Bavaria, je pense qu'il va call hein, vu l'adversaire, maintenant qu'il fold ici. Ouais, il call, ok. Un très intéressant cette river. On va voir si Chupacabra suit son plan
de 2 barrels, mais je pense que pour le coup c'est une super river pour le faire. Oui, bien sûr, Ça ouais, ça fait... avantage beaucoup plus notre range à nous que lui, quoi. Ouais, je suis d'accord, ouais, ça fait rentrer des quintes, ça fait 6, 4 et 6, qu'on n'a pas parlé au flop. Ouais, c'est ça, ça fait rentrer ça. Donc toi t'as envie de mettre combien ici maintenant? Le problème c'est le sizing au flop. Bah, oui, tu la jouerais pas comme ça, ouais. Le sizing turn, je veux dire. Ouais, bah j'aurais, bah, ils est plus cher là. Ouais, on va voir ce qu'il fait. Il met... Alors, là il met un tiers pot. Un tiers parce qu'il est resté sur ce 1 tiers en fait. Ouais, ça m'étonne pas en fait de le voir mettre un tiers, hein. Je suis pas étonné ici. Je suis pas étonné de voir un tiers. Du coup maintenant, la Bavaria maintenant, si on calcule concrètement la cote, il a 3 dans un pot qui va faire 15, donc il a besoin de gagner une fois sur 5 le coup. Ouais. Pour que ça soit rentable. C'est ça, ouais, bah je pense qu'il va avoir du mal à fold la Bavaria. Parce qu'il le met pas sur une situation compliquée. Et petite question, est-ce que le fait d'avoir l'as de pique, ça change quelque chose à la décision ou pas? Non, parce que qu'on l'ait ou non, parce que il va pas plus tourner en bluff avec un as à pique la Chupacabra. Ah, imaginons t'as as 2 avec l'as de pique la Chupacabra, t'as envie de checker tout au long du coup quoi. Donc t'as pas envie, c'est pas une main qui... Non, l'as de pique est anodin là. C'est là en fait pour réfléchir, qu'est-ce qu'il a comme bluff et qu'est-ce qu'il value en fait la Chupacabra. En fait là ce qu'il représente c'est une petite paire ou un random bluff. Ou un random bluff comme il a là, ouais. En fait ça peut pas être un bluff connecté au board parce que une main comme 9 et 10, c'est pas une... il aurait pas misé un tiers au turn. Tu vois. Bon après voilà on a vu comment il a joué un peu mais je pense que s'il aurait 9 et 10 ou 5 et 6, il aurait misé share turn. Donc en fait, river c'est soit une petite paire, soit un random bluff. Ouais. Et du coup, pour résumer, tu es à la place de Bavaria, tu trouves un call quand même ici? Bah en fait, ouais, je pense que oui. Ok, parce qu'il y a trop de décisions faciles en fait. On va voir ce que fait Bavaria. Et ouais, il prend le spot d'Hero Call et c'est un Hero Call gagnant. Main très intéressante, la plus intéressante de cette table finale pour le moment. Ouais, GG à Bavaria, belle lecture pour le coup. Ouais, parce que même le 5 river est pas belle, hein. Elle est pas belle. Hein, c'est clair. Là, on voit les mains donc c'est plus simple. Mais dès que tu vois pas la main de Chupacabra, ça reste un bon hero call. Alors des fois il faut essayer d'imaginer est-ce que c'est un bon hero call ou est-ce que c'est un clic au pif et ça marche. Non, je pense que là c'est un bon hero call quoi. Ouais, il a dû bien réfléchir parce qu'en fait il s'est dit ok le 5 ça touche plus la range de la Chupacabra mais ça fait rentrer des quintes. Mais le problème c'est qu'il a pas joué d'une manière c'est sizing en fait, c'est sizing qui l'ont trompé je pense. Ouais. Qui l'ont trompé. Je pense que s'il aurait misé 2 tiers turn et river, hop, le 5 qui fait rentrer toutes les quintes. Un bon pot ou un bon 3/4, ça devient beaucoup plus compliqué, ouais. C'est mon touché, tu vois. C'est clair. Il a ça, le 5 river, c'est voilà, c'est fini quoi. Et c'est ce que j'ai appris d'ailleurs, plus vous mettez les adversaires dans des décisions difficiles, et plus vous allez les déstabiliser en fait. Donc faut pas leur rendre la tâche trop facile en fait. Et surtout à des règles. Donc voilà. Bien sûr. Main très intéressante. Ah ouais, très intéressante. Ça sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions, on n'hésitera pas à y répondre avec Darky. Rendez-vous dans 2 semaines pour continuer l'analyse de cette table finale qui réserve beaucoup de surprises. C'était Peter Moon pour Spinit, ciao, bye bye.